Bonjour à toutes et à tous ceux qui nous rejoignent sur Téléjouti, les 15h, c'est l'heure de votre journal de la première édition avec ses principaux faits. Célébration de la journée nationale de l'indépendance dans les régions. L'Afrique centrale franchit une nouvelle étape vers l'intégration régionale. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints sur Téléjouti. Nous entamons ce journal avec ce message de félicitations émanant de plusieurs partenaires à l'endroit de la République de Djibouti. À l'occasion de la célébration du 49e anniversaire de l'indépendance nationale, le président de la République, son Excellence Boulanger, continue de recevoir de nombreux messages de félicitations émanant de chefs d'État et de gouvernement des pays frères, amis, qui réaffirment à travers leurs missives leur lien d'amitié et de coopération avec la République de Djibouti. Parmi ces messages figurait celui du roi d'Arabie Saoudite, gardien des deux lieux saints, Sa Majesté Salman ibn Abdelaziz, qui adresse ses chaleureuses félicitations au président de la République et au peuple djiboutien à l'occasion de cette importante célébration nationale. Ces vœux ont également été relayés par le prince héritier du royaume d'Arabie Saoudite, Son Altesse royale Mohammed ibn Salman, qui a transmis au chef de l'État ses meilleurs vœux à la nation djiboutienne. L'émir du Qatar, Son Altesse Cheikh Tamim Ibn Hamad Al Thani, s'est également joint aux dirigeants ayant exprimé leur amitié et leur fraternité au président de la République et au peuple djiboutien à l'occasion de la fête nationale. Un message similaire a été également adressé au chef de l'État par le chef de l'État et vice-émir du Qatar, Cheikh Abdullah Ibn Hamad Al Thani. Le président de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Taye Ateske Selassie, lui aussi, a adressé un message de félicitations au président Ismaël Marguerite à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance nationale. Au peuple ainsi que du gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. En mon nom personnel, je vous adresse, Monsieur le Président, mes sincères félicitations ainsi que mes meilleurs vœux, a-t-il écrit en substance le président éthiopien dans son télégramme. Il a également tenu à souligner la profondeur des relations entre les deux pays, affirmant que l'Éthiopie est fière des liens privilégiés tissés au fil de l'histoire, de la culture et de la fraternité qu'elle partage avec la nation djiboutienne. Il a à cette occasion réaffirmé la détermination de son pays à poursuivre le renforcement de ses partenariats fructueux établis de longue date avec la République djibouti. Par ailleurs, le président du conseil de direction présidentielle du Yémen, Rachad Al-Alimi, a également adressé un message de félicitations au chef de l'État. Lui souhaitons succès et réussite ainsi qu'au peuple djiboutien pour cette fête nationale. Le sultan d'Oman, Sa Majesté Haitham Ibn Tariq, a lui aussi fait parvenir un message de félicitations au président de la République dans lequel il a exprimé ses meilleurs vœux à la nation djiboutienne à l'occasion de la fête nationale de ce 49e anniversaire de l'indépendance. À travers ces nombreux messages, les dirigeants des pays frères et amis saluent la relation privilégiée qu'ils entretiennent avec Djibouti, réaffirmant ainsi la volonté commune de consolider davantage les liens d'amitié, de coopération et de partenariat qui nous unissent. Et nous partons dans les régions pour la célébration de la fête nationale d'Ikil, pour commencer dans le cadre des festivités commémorant le 49e anniversaire de l'extension de la République de Djibouti à la souveraineté nationale. La préfecture d'Ikil, en collaboration avec le conseil régional, a organisé une grande célébration placée sous le signe du patriotisme et de fierté nationale et de l'unité populaire, présidée par le ministre délégué chargé à la décentralisation. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse, festive, en présence du préfet de la région d'Ikil, du président du conseil régional, des députés de la région, ainsi que les autorités administratives et militaires, des élus locaux, des chefs coutumiers notables, ainsi qu'une importante mobilisation populaire à l'occasion. Cette soirée qui a été l'occasion de rendre hommage au père fondateur de la nation et de saluer les sacrifices consentis pour l'extension du pays à l'indépendance du 27 juin 1977. Les différents intervenants ont également mis en avant les avancées réalisées par la République djibouti durant ces 49 années, tout en réaffirmant leur attachement aux valeurs de la paix, de la cohésion sociale et du développement. Le programme culturel et artistique qui a rythmé la soirée avec les prestations de qualité offertes par la troupe Haldor de la garde républicaine, la troupe Unité de la région d'Ikil, ainsi que plusieurs groupes folkloriques représentant les différents composants culturels du pays, notamment Somali, Afar et Arabe.
À minuit, la levée solennelle du drapeau national accompagnée de l'exécution du hymne national a constitué le moment fort de la soirée, un moment qui, chargé d'émotions, symbole de l'attachement du peuple djiboutien à sa souveraineté, son unité et à ses valeurs nationales. Oh! Attends. Garde-vous! C'est... Oh! Attention pour les couleurs, envoyez la musique. À travers cette grande manifestation populaire, la région du Djikil a une nouvelle fois réaffirmé son attachement aux idéaux de la République et aux valeurs de solidarité. Écoutons le préfet de la région. La célébration de notre indépendance est un moment de mémoire, de reconnaissance et d'engagement. Il nous rappelle le long chemin parcouru par notre nation depuis le 27 juin 1977, date fondatrice de notre histoire, où un peuple a choisi librement la souveraineté, la dignité et l'unité.
Nous honorons aujourd'hui les femmes et les hommes qui ont porté cet idéal avec courage et sacrifice. Leur engagement a permis la construction des bases solides de l'État djiboutien et ouvert la voie aux générations actuelles. 49 ans après, l'indépendance demeure non seulement un acquis historique, mais surtout une responsabilité collective, celle de préserver l'unité nationale, de consolider la paix et de poursuivre le développement du pays. Dans cet esprit, permettez-moi, au nom des autorités administratives et de la population de la région de Dikil, d'adresser nos sincères félicitations à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, à l'occasion de sa réélection. Cette confiance renouvelée du peuple djiboutien traduit son attachement à la stabilité, à l'unité nationale et à la continuité de la vision de développement portée au service de la République. La région de Dikil réaffirme ici sa pleine mobilisation pour accompagner les efforts engagés en faveur du progrès, de la paix et de la prospérité de notre pays. Sous la haute conduite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, notre pays poursuit résolument sa marche vers le progrès et la modernisation dans le cadre de la vision Djibouti 2035, qui place l'être humain, le savoir, l'inclusion et la modernisation au cœur de l'action biblique. Cette dynamique nationale se traduit concrètement dans notre région à travers la mise en œuvre de projets structurants qui améliorent progressivement les conditions de vie de nos populations et renforce l'intégration de notre territoire. Je vous propose à présent de suivre l'intervention du ministre à la décentralisation sur ces propos. Permettez-moi de vous transmettre les salutations et les vœux de son Excellence, le Président de la République, Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, ainsi que ceux de la Première Dame, Madame Khadra Mahmoud. En cette journée de mémoire nationale, nous rendons hommage aux martyrs de l'indépendance dont le sacrifice a permis l'avènement d'un Djibouti libre, souverain et uni. Mesdames, Messieurs, depuis le 27 juin 1977, Djibouti a connu une transformation significative grâce à des institutions robustes sous la clairvoyance de son président Ismail Omar Guelleh. Aujourd'hui, Djibouti est en paix dans un monde en perpétuel conflit. Le pays s'est établi comme un pôle logistique majeur en Afrique de l'Est, avec des investissements, des infrastructures dans le port de Doralé, le chemin de fer d'Isreba, le corridor Djibouti-Galafi, que vous avez déjà cité. Tout ceci joue un rôle important dans l'économie de notre pays. La région de Dikil aussi n'est pas en reste de développement du pays, et comme l'ont cité le préfet et le président du conseil régional, beaucoup de travaux et d'améliorations aussi dans le secteur privé ont été réalisés, notamment dans la santé, dans l'éducation, dans le transport, comme vous avez bien cité, et dans l'agriculture aussi. Et il y en aura aussi d'autres que nous allons peut-être ensemble réaliser pour que Dikil se développe. Dans cette dynamique, la décentralisation initiée par son Excellence, le Président de la République, demeure un levier important pour promouvoir un développement équilibré et proche de la population. Vous avez déjà cité aussi les centres d'état civil qui sont rapprochés de la population, et ça aussi c'est un événement très important pour que la population puisse améliorer leur enregistrement sur l'acte de naissance. C'était donc les propos de Omar Hussein Omar, le ministre délégué chargé à la décentralisation. Passons à présent au défilé et au dépôt de germes en hommage aux personnes qui ont donné la vie pour la souveraineté de la nation. Dans le cadre des festivités marquant ainsi le 49e anniversaire de l'extension de la République djibouti à la souveraineté nationale, la région de Dikil a organisé une cérémonie officielle placée sous le signe de patriotisme, de solennité et de cohésion nationale. Festivités qui ont débuté par le revue des troupes effectuées par le chef de corps du régiment armé de Dikil, le lieutenant-colonel Mohamed Mahamoud Assoué, avant l'accueil des officiels, des autorités civiles, militaires et des personnalités invitées. Cette séquence qui a mis en lumière la discipline, le professionnalisme et l'engagement des forces de défense et de sécurité au service de la nation. Cérémonie qui s'est poursuivie avec un défilé réunissant les différents composants des forces de défense et de sécurité de la région. À travers leurs prestations, les unités
participants ont illustré leur sens du devoir, leur attachement aux valeurs républicaines et leur engagement en faveur de la paix, de la stabilité et de la préservation de l'intégration territoriale. Présidé par le ministre délégué chargé à la décentralisation, Omar Hussein Omar, représentant du gouvernement, cette cérémonie qui s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse et empreinte de ferveur patriotique.
udubkoodii baato haddaan armi jirin odayada gaboobiyo ubadkiyo haweenkiyo oryuguma seexdeen adduunyada dhammaanteedi udubkoodii baato adduunyada dhammaanteedi udubkoodii baato haddaan armi jirin odayada gaboobiyo ubadkiyo haweenkiyo oryuguma seexdeen Après Dikil, partant à Sévier, à l'instar des autres régions du pays. Sévier s'est paru des plus belles couleurs pour célébrer dans une ambiance de lys populaire, de patriotisme. Le 49e anniversaire de l'indépendance nationale, des milliers de citoyens se sont réunis dans la soirée de vendredi 26 juin au soir pour prendre part à la veillée festive marquée par la ferveur, la convivialité et un profond attachement aux valeurs de liberté, d'unité et de souveraineté qui fondent la nation djiboutienne. À l'occasion, la grande esplanade de la préfecture, soigneusement décorée aux couleurs nationales et spécialement aménagée, accueille une foule considérable venue des différents quartiers et du chef-lieu. Ainsi, hommes et femmes jeunes et moins jeunes et personnes âgées ont participé à cette grande communion populaire dans une atmosphère empreinte de joie, de fierté, d'unité nationale. Cérémonie qui s'est déroulée sous la présidence du ministre du Commerce, du Tourisme, Warbis Selaf Warbis, en présence du préfet de la région, Abdelmalek Mohamed Bouneita, du président du conseil régional, Charmake Hassan Alalé, ainsi que plusieurs parlementaires de la région, dont le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Omar Ahmed Waïs, et du député Abdou Sekiye et de M. Elmi Mahabé, de représentants de la société civile. La soirée a été rythmée par un programme culturel riche et varié, alternant danse traditionnelle, chant et patriotisme, ainsi que des prestations artistiques de grande qualité. Les jeunes talents de la région, parmi lesquels plusieurs révélations du concours Jeep Talent organisé par la RTD, ont conquis le public par leur énergie et leur créativité. Le groupe artistique de la Garde-Côte a, elles aussi, offert une prestation remarquée, interprétant ainsi des chants patriotiques et qui ont suscité des vifs applaudissements. Au fil des heures, l'esplanade de la préfecture s'est transformée en un véritable espace de célébration populaire où chants, danses et acclamations se sont succédés dans une ambiance toujours plus enthousiaste. La célébration s'est achevée par le moment le plus solennel de la soirée, la montée des couleurs nationales accompagnée de l'exécution de l'hymne national, repris en chœur par l'immense foule rassemblée sur l'esplanade chargée d'émotions, de fierté, instant qui a conclu un veillée mémorable.
Attention pour la couleur. Envoyez. Suivant à présent l'intervention du préfet de la région d'El Sébie, Abdelmalek Mohamed Bouneta, pour son intervention officielle. République de Djibouti, nous commémorons ce jour solennel où tout notre peuple, d'une voix commune, s'est levé du nord au sud, de l'est à l'ouest, de notre hymne national sous notre drapeau pour célébrer dans l'honneur, l'allégresse et la dignité retrouvée la fin de la tyrannie coloniale et l'accession de notre pays à son souveraineté nationale. Un jour mémorable où jeunes, vieux, hommes, femmes se sont rassemblés et célébrés dans la joie l'indépendance du Djibouti, une nation libre, indépendante parmi les nations libres du monde. En ce jour du 27 juin 1977. Mes chers compatriotes, votre engouement démontre votre fierté de fêter cette indépendance si chèrement acquise ce jour du 27 juin 1977 et qui a donné naissance à la République de Djibouti, une et indivisible, comme l'a si bien dit Ahmed Dini, Allah yarhamou, dans la proclamation de l'indépendance. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, comme chaque année, nous renouvelons notre engagement à poursuivre le développement de notre pays, à renforcer notre unité nationale, à promouvoir la justice, la paix, la prospérité pour tous nos concitoyens. Dans ce cadre, il est plus qu'important d'être à la hauteur de la vision de la politique engagée de notre président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh. Voici à présent l'intervention du ministre du Commerce et du Tourisme, Elaf Warabis, représentant le gouvernement de la région d'El Sébie. Avec une immense fierté et une profonde émotion que nous célébrons aujourd'hui le 49e anniversaire de l'indépendance de notre chère République du Djibouti. En ce jour historique, nous rendons hommage aux pères de l'indépendance, à tous ceux qui ont lutté pour la liberté, la souveraineté et la dignité de notre nation. Leur engagement continue d'inspirer notre marche vers le progrès et le développement. Je tiens à adresser les salutations respectueuses de son Excellence le Président de la République, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, ainsi que celle de la Première Dame, Marwa Khadra Mahmoud Haïd, et de son Excellence le Premier ministre. À l'ensemble de la population de la région d'Ali Salir, ils vous transmettent leurs vœux de paix, d'unité et de prospérité à l'occasion de cette fête nationale. La région d'Ali Salir occupe une place particulière dans l'histoire du développement de notre pays, par son dynamisme, sa diversité et son attachement aux valeurs de l'unité nationale. Ensemble, continuons à préserver la paix, à renforcer notre cohésion nationale et à bâtir un avenir meilleur pour les générations futures. Vive la région d'Ali Salir, vive l'unité nationale, vive la République de Djibouti. Je vous remercie. Et très tôt de la matinée, la région d'El Sébie s'est animée au rythme des préparations du traditionnel défilé commémorant le 49e anniversaire de l'indépendance nationale sur l'axe spécialement aménagé pour l'occasion. Les forces de défense et de sécurité, les services publics déconcentrés ainsi que les représentants de la société civile ont pris place avec discipline et précision. C'est dans une atmosphère solennelle et patriotique ainsi que les différents corps qui ont occupé leur position, donnant le temps d'une cérémonie placée sous le signe de l'unité nationale, de la fierté collective.
Avant l'arrivée des officiels, le commandement de Bias a procédé à la revue des troupes afin d'assurer le bon déroulement du dispositif. Peu après le préfet de la région, Abdelmalek Mohamed Bounita, le président du conseil régional, Charmaké Hassan Al-Ale, ont été accueillis par le ministre du Commerce, du Tourisme, Ourbis El Fourbis. En compagnie des autorités régionales, le ministre a procédé au salut du drapeau national avant de rejoindre la tribune officielle aux côtés des personnalités présentes afin d'assister donc au traditionnel défilé. Le défilé s'est ensuite déroulé dans une ambiance empreinte de fierté nationale sous les applaudissements du public venu nombreux. Les forces aménagées, la police nationale, la gendarmerie nationale ont défilé avec rigueur, coordination, témoignant de leur discipline et leur professionnalisme. شجون بالخير بها شجون بالخير دها À l'issue du défilé, la cérémonie s'est poursuivie avec un moment de recueillement avec le dépôt des germes au monument des martyrs d'indépendance situé au camp Harbi, en hommage à celles et ceux qui ont consenti le sacrifice suprême pour la liberté et la souveraineté de la nation. Les festivités du 49e anniversaire de l'indépendance s'est clôturées par un déjeuner fraternel réunissant les autorités officielles et les militaires à la résidence du préfet.
اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين اجمعين يا رب العالمين. الله لا تجعل غير الله يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين. Nous poursuivrons avec la région d'Obok, la ville historique d'Obok, également célébrée dans une ambiance de ferveur patriotique le 49e anniversaire de l'indépendance de la nation djiboutienne. La cérémonie officielle qui a été présidée par le ministre de l'Énergie chargé de ressources naturelles, Jama' Mohamed Hassan, en présence du préfet de la région, Moussa Migane, du président du conseil régional, Mohamed Ahmed Ismail, des députés de la région, ainsi que des autorités civiles et militaires, ainsi que des notables, des ulémas, de nombreuses populations. Les festivités qui ont débuté avec une récitation du verset du Saint-Coran. À minuit, le drapeau national a été hissé au son de l'hymne national. La seconde partie de la cérémonie a été couronnée par le traditionnel défilé, toujours sous le patronage du ministre de l'Énergie chargé de ressources naturelles,
Accompagné du préfet de la région de Bok et du colonel Ilyas Omar Youssouf, le ministre a tour à tour procédé à la salutation des troupes, au salut du drapeau ainsi qu'au traditionnel défilé appuyé et motorisé. Il est suivi par la compagnie du CSAS de VAO, commandée par le lieutenant Mohamed Idriss Barha, puis par les éléments de Mohamed Idriss Barha, puis par les éléments de sur les défilés illustrant la disponibilité opérationnelle, la cohésion, le professionnalisme des forces de l'organisation. opérationnelle, la cohésion et le professionnalisme des forces armées.
Et de là, nous passons dans l'actualité hors de nos frontières. L'Afrique centrale renforce la sécurité aérienne et accélère l'intégration de son espace aérien. Le pays d'Afrique centrale franchit une nouvelle étape vers une meilleure intégration de leur espace aérien réuni à Brazzaville à l'occasion de la 8e session ordinaire de l'Agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale. Les mesures approuvées portent notamment sur l'unification des normes de sécurité aérienne, le renforcement d'une coopération entre les autorités nationales et l'aviation civile, ainsi que l'amélioration des mécanismes de contrôle et de surveillance du secteur aérien. Le ministre a souligné que cette réforme contribuera à accroître les conformités des États membres aux standards internationaux à l'aviation civile, tout en favorisant une circulation aérienne plus sûre et plus efficace. Et ce sera sur ces mots que nous refermons cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Télé Djibouti. Merci à l'équipe de la régie, ceux de la production et ceux de la technique.